Alors, bienvenue à toutes et à tous pour donc cet atelier sur Connecte ton âme pour révéler ton intuition. Donc, on est très contente de vous accueillir pour ce moment-là qu'on va partager avec vous. Voilà, j'espère que vous êtes contente vous aussi de cet atelier. Voilà, que dire de plus? Bienvenue, merci à vous. Et puis, c'est parti. Oui, c'est parti. Je vous invite à vous mettre dans une petite bulle de tranquillité, d'avoir quelque chose près de vous pour boire s'il y a besoin, et puis éventuellement un petit carnet avec des notes pour pouvoir noter ce qui vous paraît important. On vous invite à couper vos micros pendant la présentation et ensuite vous pourrez les rallumer au moment des questions-réponses qu'on fera à la fin de l'atelier. Mais vous pouvez tout au long de l'atelier poser vos questions dans le chat. On essaiera d'y répondre au fil de l'eau. Alors, comme vous reconnaissez là le logo des tisseuses de vie, notre mantra, c'est changer le monde, une goutte, une personne, une communauté à la fois. Ces petites huiles dont on va vous parler sont absolument magiques et vraiment, elles ont un effet vibratoire très très fort. Et ne serait-ce que de les avoir chez soi, ça change la vie. Donc, ça change chez vous, mais aussi la vie de la personne qui travaille et qui récolte la plante chez doTERRA. Je m'étends pas trop. Et donc, les informations qu'on vous donne pendant cet atelier, elles sont données quand même à titre informatif. Elles ne peuvent pas remplacer bien les conseils d'un médecin. Donc, si jamais vous souffrez d'une maladie ou d'une affection ou de quelque chose, on vous recommande quand même de consulter un professionnel de santé qualifié avant de prendre les huiles. En sommaire, donc là, on vous a mis rapidement le sommaire de notre atelier. On va essayer de tout caler en 1 heure, mais c'est assez copieux, vous allez voir. Voilà, on va commencer par se présenter, toutes les 3. Nati, si tu veux commencer. Alors, ok, donc moi je me présente, du coup, merci Myriam. Donc, c'est Nathalie Wilson. Donc, moi j'œuvre autour de la voix, du chant intuitif, du son depuis une dizaine d'années. Et en fait, où j'ai toujours utilisé l'aromathérapie intuitive, en fait, pour reconnecter les gens à leur expression intuitive. Et voilà, ce que moi j'appelle la médecine de l'âme. Donc, c'est permettre vraiment à ce plein potentiel de s'exprimer. Donc, voilà un petit peu ce que je peux dire aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, c'est Emmanuelle. Alors, moi, je suis tisseuse de vie donc, depuis 1 an et demi. J'utilisais beaucoup les huiles essentielles avant, en fait, pour tout ce qui était bobologie, voilà. Et avec les huiles doTERRA, j'ai découvert vraiment l'aspect émotionnel et l'aspect énergétique de ces huiles. Et vraiment, je me régale et ces huiles ont changé ma vie parce que ça m'a appris déjà à mieux gérer mes émotions. Hein, dès que j'ai quelque chose, je prends le flacon, je respire, je diffuse, et c'est tout simplement magique en fait. Et moi et ma famille, on en profite bien. Et voilà ce que je peux dire à mon sujet. Merci Emmanuel. Alors, donc, moi, je suis Myriam Vaillot. Je suis maman de 2 enfants, j'ai 37 ans, je travaille dans la communication et j'ai découvert les huiles un peu comme Emmanuel, les huiles doTERRA il y a à peu près 1 an et demi. Et d'abord par l'aspect émotionnel, parce qu'en fait, comme je suis hypersensible, c'est parfois difficile pour moi de gérer les émotions. Il y a souvent un trop-plein. Et en fait, les huiles, pour moi, c'est vraiment instantané et magique. C'est-à-dire
Il suffit de respirer quelques minutes au flacon et en quelques secondes, ça permet de calmer ses émotions. Donc, voilà, je suis vraiment arrivée par l'émotionnel, en fait, et par aussi le côté énergétique des huiles. Et puis, de fil en aiguille, j'ai aussi développé le côté bobologie. Et ce que j'aime aussi beaucoup faire, c'est des petites recettes moi-même de roll-on, de savon, de shampoing. Donc, je fais beaucoup de DIY et avec les huiles essentielles parce que je suis quelqu'un qui a envie de revenir à une vie plus simple, plus naturelle, plus, plus en accord en fait avec l'humain aussi. Donc voilà, je suis un peu une touche à tout. Alors, je vous propose de continuer avec une méditation d'ouverture que va nous proposer Nati. Alors, moi, ce que je vais vous proposer là maintenant, c'est de vous installer confortablement là où vous êtes, ou peut-être changer d'endroit si ça résonne en vous également. Et puis, peut-être si vous avez un verre d'eau également à côté de vous, de prendre quelques gorgées. Et puis, tout tranquillement, vous installez la respiration. C'est-à-dire, vous allez inspirer, expirer, juste pour ressentir l'ici et maintenant. Ici et maintenant. Si vous avez des huiles, faites-vous plaisir. Inspirez, expirez. Sentez que votre corps se dépose parfaitement, s'installe confortablement, s'enracine par vos pieds. Vous allez pouvoir visualiser ces racines qui plongent tout tranquillement dans la terre. Avec ces racines qui plongent, vous sentez que cette énergie s'installe et vient connecter le cœur de la terre. Tout en continuant de respirer, d'inspirer, d'expirer. Prenez bien ce temps pour vous déposer. Puis vous allez ressentir que vous connectez l'énergie tellurique du cœur de la Terre dans son aspect le plus élevé, le plus agréable. Cette énergie remonte le long de vos pieds, remonte le long de vos jambes, pour venir s'installer dans votre bassin. Dans cet espace de votre bassin, vous allez inspirer, expirer. Et puis, vous allez connecter votre énergie vitale, votre force de vie. Et vous allez permettre à cette force de vie de remonter jusque dans votre cœur. Et dans cet espace de votre cœur, vous allez imaginer une boule de cristal. C'est votre espace à vous, votre espace propre.
cet espace immuable, intact. Et nous allons activer cet espace en demandant, si cela résonne pour vous, d'ouvrir votre champ d'intuition, d'activer votre potentiel intuitif. Sentez que de votre cœur rayonne cette énergie cristal et vous permet d'accéder à des portes peut-être qui étaient fermées. Alors, on peut ouvrir ces portes en toute confiance, en toute sécurité. Tout en recevant l'énergie du cosmos, de l'univers, qui va venir se rejoindre dans cet espace-cœur. En passant par le haut de votre tête, toutes ces énergies se rejoignent. De la terre et du ciel pour expanser, rayonner votre fréquence naturelle. Et dans cet espace-là, je vous invite à vous remercier profondément pour qui vous êtes. Remerciez-vous avec amour et bienveillance. Et tout tranquillement, à votre rythme, vous allez revenir dans l'espace matière, dans votre corps, pleinement. Ressentez pleinement votre matière, peut-être en vous touchant les jambes, peut-être en vous étirant, baillant. Peut-être en vous massant. Tout tranquillement, au rythme de chacun, à revenir ici et maintenant. Bien le temps de ce retour primordial de la matière, du corps physique. Merci Nati pour cette belle méditation d'ouverture. Je vous propose de continuer du coup avec la question qu'on se pose peut-être toutes. Quel est le lien entre l'âme et l'intuition? Alors, moi, j'aime bien définir les termes. Alors, on va commencer. Qu'est-ce que l'âme? Alors, l'âme, je ne sais pas si vous connaissez son étymologie, ça vient du latin anima, qui signifie souffle, respiration. Et en fait, l'âme, c'est vraiment le principe vital et spirituel qui anime le corps d'un être vivant, qu'il soit humain, animal et peut-être aussi végétal. Et là, on va à la fois se connecter au végétal avec nos huiles, mais ça va aussi nous aider, nous, à nous connecter à notre âme humaine. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que l'intuition? L'intuition, c'est notre sixième sens. Elle connaît tout ce que nous avons déjà vécu, ressenti, expérimenté dans notre champ informationnel. Et c'est notre petite voix intérieure qui est en lien direct avec notre âme. Donc, il y a un vrai lien très fort entre l'intuition et l'âme. Et on constate aujourd'hui, grâce à la neurobiologie, ça c'est mon côté scientifique,
que nous prenons une grande partie de nos décisions en nous basant sur nos pressentiments, sur notre intuition. Comme quoi l'intuition, c'est quelque chose de très fort en fait. Et on vous a mis sur le côté un petit schéma. Vous voyez un humain avec les 3 chakras, racine, cœur et couronne. Et autour, ça rayonne. Donc, ça rayonne à la fois sur le côté, le champ vital. Ça rayonne aussi à la connexion à la Terre, hein, la connexion tellurique. Et il y a aussi cette connexion cosmique au lien à la Terre. Donc, Nati, je te laisse compléter parce que je suis peut-être pas la Non, plus mais allée. tu le dis très bien, Myriam. C'était parfait. Donc, en fait, c'est un peu ce qu'on a fait là tout de suite avec la méditation. C'est-à-dire qu'on est allé voilà, se connecter à cette connexion tellurique là qu'on voit sur le schéma. Donc, avec cette énergie qui remonte du cœur de la Terre. Et puis, on va recevoir de l'énergie cosmique, de la connexion cosmique. Donc là, on va plutôt recevoir par le couronne, par notre chakra du haut, ce qui va permettre en fait une union comme quelque chose qui se réunit dans nos centres cœur. Donc, c'est vrai que souvent, on dit que l'âme, elle va siéger dans notre centre cœur. Et donc, ce qui va permettre un rayonnement vers l'extérieur. Donc, voilà, on va pouvoir rayonner vers l'extérieur cet aspect de réunification terre et ciel. Donc, en fait, c'est un peu ce qu'on voulait vous expliquer. On trouve que le schéma, il est sympa pour ça. Donc, voilà un petit peu pour voilà, ce qu'on ressent en tout cas, nous, du lien entre l'âme et l'intuition. C'est notre vision, mais il y en a d'autres. Et puis, à vous aussi d'être libre d'aller chercher d'autres informations. Et puis, on continue avec Emmanuel qui va nous présenter les 3 paliers pour se relier à son âme. On ne t'entend pas, Emmanuel, ton micro est coupé. Merci Myriam. Donc effectivement, moi je vais vous parler des étapes en fait pour vous relier à votre âme. Donc la première des étapes en fait c'est l'ancrage. C'est vraiment ce que nous a fait vivre Nati. C'est vraiment la connexion en fait à la terre qui va être très importante. En fait, c'est un petit peu comme un arbre. Un arbre, il a besoin de racines, et plus il va avoir des racines profondes, plus il va pouvoir s'élever dans les airs. Et plus il aura des racines profondes, plus il va être solide aussi. Moins il va se faire chahuter par la tempête, par le vent, par les éléments. Et bien nous, c'est pareil en fait. Donc plus on va être ancré dans la terre, donc soit en visualisant les racines, soit en utilisant des huiles, plus on va pouvoir aussi élever notre connexion là-haut. Donc le deuxième palier, donc le palier de l'ancrage en fait, donc on a des chakras en fait sous les pieds, donc on peut visualiser les racines qui s'étendent donc de la plante des pieds en direction de la terre, mais on a aussi le chakra racine, donc qui se trouve voilà, tout en bas en fait, au niveau du périnée. Donc celui-là est relié vraiment à la terre. Au niveau de l'alignement, là on va travailler sur tout le chakra du cœur. Alors l'alignement, c'est quoi? C'est en fait notre capacité à revenir dans l'ici et maintenant, dans le moment présent, là où finalement on est en paix. On dit souvent, par exemple, que la peur est mauvaise conseillère. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de prendre des décisions quand vous étiez en situation de peur, de stress, de manque. En général, ce n'est pas les meilleures décisions que vous ayez prises, en général. Donc voilà, donc cet alignement-là, c'est vraiment travailler sur je retrouve ma paix intérieure, je retrouve l'espace de mon cœur où tout est OK en fait. Tout est simple, tout est fluide. Et à partir de là, une fois que je suis en paix, je peux commencer à travailler l'élévation. Donc l'élévation, c'est quoi? C'est en fait se connecter à son soi supérieur.
c'est vraiment se connecter à son intuition. Et en fait, l'intuition, c'est vraiment ce que disait Myriam tout à l'heure, hein, c'est le sixième sens. Et c'est celui qui va nous permettre d'accéder à toutes les informations dont on a besoin. Et en général, quand on se connecte à son intuition, on va vraiment, enfin moi, depuis que je me connecte à mon intuition, la vie est beaucoup plus fluide en fait. Je prends les bonnes décisions, je trouve des solutions auxquelles je n'aurais pas du tout pensé. Hein, quand on se retrouve devant un obstacle, voilà, bon, on trouve des choses, des solutions comme ça qui apparaissent. On rencontre les bonnes personnes au bon moment. Enfin, c'est vraiment très agréable, ça apporte vraiment de la fluidité dans la vie. Et donc l'élévation, on va le travailler soit au niveau du chakra du troisième œil, donc qui se trouve au milieu du front, soit au niveau du chakra coronal, donc au-dessus de la tête. Hein. Donc là, c'est la connexion vraiment avec le soi supérieur. Et je vais laisser la parole à Mathis. Donc pour cela, on vous a choisi des huiles. C'est-à-dire qu'on s'est dit que les huiles étaient tellement de bonnes amies pour nous permettre plein de choses que voilà, on a sélectionné quelques huiles. Et donc là, moi, je vais vous parler du nard. Donc on va être sur le... Là, on va parler vraiment de notre palier d'ancrage. Vraiment cet espace d'ancrage, donc comme on a vu sur le schéma tout à l'heure, hein, cette connexion à la terre-mère, à l'aspect vraiment de notre, on va dire, de nos chakras peut-être plus inférieurs. Et donc, on va parler du nard, donc on a appelé la magie du rituel. Donc, en fait, le nard, il connecte l'énergie de la terre au ciel et il harmonise les énergies yin et yang. Donc, en fait, on l'a choisi pour l'ancrage, mais vous allez voir que lui, il est super intéressant parce qu'en fait, il peut se connecter à tous les étages. Donc, il est top. En fait, il enracine et il libère en fait la Kundalini en reliant l'ensemble des chakras entre eux. La Kundalini, c'est un peu ce que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire on va dire, cette énergie vitale qu'on a tous en nous et qu'en fait, qui circule à travers tous nos chakras et qui permet en fait de créer comme un courant, hein, comme quelque chose qui tourne et qui va en venir circuler. Alors souvent, c'est le long de la colonne vertébrale. Donc, en fait, le nard, pour ça, il est intéressant parce qu'il pose quand même l'enracinement pour permettre à la Kundalini de s'exprimer, de s'éveiller. Parce que sans enracinement, c'est quand même voilà, un peu dommage. On peut être un peu vite dans les étoiles et puis en fait manquer, on va dire, de stabilité. Il favorise également l'incarnation de l'esprit dans la matière. Donc, il a vraiment cette force de ramener l'esprit dans notre matière, dans notre corps. Il invite avec humilité à créer des rituels de transformation pour les grands passages de la vie. C'est vraiment une huile hyper spirituelle qui est vraiment, on va dire, une huile sacrée qui permet vraiment la transformation intérieure. C'est vraiment la chenille au papillon. C'est vraiment cette, voilà, c'est la fleur qui éclot. C'est la graine qui pousse, qui se transforme. C'est tout ce qui va pousser en nous, qui va se réveiller et qui va, on va dire, s'éveiller. Donc, c'est vraiment une huile incroyable. On vous a choisi quelques pistes d'utilisation. Donc, comme allumer une bougie tout en inspirant, le nard en olfactif pour créer un rituel de passage. On a aussi pensé à une goutte sur le point 1 rein, donc sous les pieds, pour favoriser l'ancrage, et une goutte sur les poignets ou dans le creux des mains pour une respiration profonde. Donc, il faut savoir que le nard a vraiment une odeur assez particulière, on va dire très présente. Vraiment, vous voyez, c'est vraiment en reliance avec l'Himalaya. On appelle l'Himalaya le sommet des dieux. C'est vraiment une huile qui a vraiment on sent vraiment quelque chose de très, très, très fort avec cette huile. Donc, les chakras associés, racines, donc le chakra racine, le chakra du cœur, le chakra couronne, haut de la tête. Voici pour le nard.
Donc, on va vous proposer également donc, une deuxième huile d'ancrage. Donc, on a choisi le patchouli. Voilà, on lui a dit qu'il était au service de la terre-mère parce que franchement, moi, je remercie beaucoup le patchouli. Il m'accompagne énormément. Il m'aide beaucoup. En fait, il me permet vraiment de passer à l'action parce que quand on a cette facilité, on va dire intuitive, cette connexion, parfois, ça peut rester dans le domaine en fait de l'éther, de l'éthérique, c'est-à-dire du subtil. Et, et là, ça permet de matérialiser pour passer à l'action. Donc, il favorise l'ancrage, l'enracinement et la mise à terre de nos émotions. Ça, c'est hyper intéressant. Il permet aussi de, voilà, allez, il y a une émotion, oh, allez, je la laisse circuler, je la fais redescendre et je la libère. Voilà, je la redépose. Hein, toujours avec une invitation au recyclage hein, pour que la terre-mère, elle aussi, ça se recycle. Le patchouli active également l'énergie du feu intérieur pour se mettre en mouvement et s'assumer dans sa créativité. Il encourage la prise de risque et à sortir de sa zone de confort. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il donne cette impulsion, là, ce dynamisme, ce petit « ok, j'y vais ». C'est OK, on y va. Donc, en piste d'utilisation, on peut l'utiliser sur un joli bracelet avec une pierre de lave. Donc là, c'est plus pour la diffusion du parfum, mais vous aurez également le bénéfice de ses propriétés. Donc, en olfaction aussi, pour amener l'énergie dans le bassin et permettre le passage de l'esprit à la matière. Et là, on vous a fait le petit dessin avec le point 1 rein. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, pareil pour le nard tout à l'heure, donc sous les pieds pour l'ancrage au niveau du point 1 rein. Donc, on va l'associer au chakra racine. Mais comme il est aussi lié à la créativité, on pourrait voir aussi le chakra sacré. C'est-à-dire que là, on vous a parlé de certains chakras, mais honnêtement, c'est aussi au feeling. Si vous avez envie d'en mettre sur le cœur, vous laissez faire en fait. Vous en mettez sur le cœur. Si vous avez envie d'en mettre sur le troisième œil, vous en mettez sur le troisième œil. Ce n'est pas non plus arrêté. Voilà pour tout ce qui va être au niveau de l'aspect de l'ancrage, donc du premier palier et de l'enracinement. Merci Nati. Donc là, je vais vous présenter en fait deux huiles, une huile simple et puis une synergie pour activer en fait l'alignement. Donc l'alignement, le centrage au niveau du cœur. Alors la première, c'est la mandarine verte. Mandarine verte, donc c'est un agrume. Alors la mandarine verte, c'est vraiment c'est la joie, c'est la légèreté, c'est la douceur, c'est un peu l'insouciance. En fait, la mandarine, c'est vraiment l'enfant intérieur. L'enfant, enfin, quand on observe un enfant, en fait, il est vraiment dans le moment présent. Il est vraiment connecté à ses émotions. Il vit pleinement sa vie, il vit pleinement ses émotions sans, sans d'histoire de manque, de peur sur l'avenir, tout ça. Et c'est vraiment ça la mandarine verte. C'est le cœur ouvert, on profite de la vie, avec légèreté, avec la joie. Donc la mandarine, en fait, elle va aussi, donc elle va encourager en fait à vivre la joie tout au long de votre cheminement. Et puis elle va aussi ouvrir le champ des possibles. Quand vous avez le cœur en fait en paix, quand vous avez de la joie, quand vous avez de la légèreté, vous allez trouver en fait plein de solutions pour résoudre les petits tracas quotidiens, des choses comme ça. Et c'est vraiment ce rôle-là qu'elle a. C'est vraiment l'ouverture du champ des possibles, l'ouverture à des opportunités en fait pour vous permettre d'accéder à des possibilités infinies. Donc en piste d'utilisation, vous pouvez en mettre une goutte sur le chakra du cœur hein, pour aider à retrouver la joie, la légèreté. Ou alors en olfaction, elle est aussi très très agréable. Donc vous respirez à même le flacon. Hein, et vous pouvez aussi la mettre en diffusion, donc 3 à 4 gouttes. Et ça va vous, il y a un petit côté énergisant et vif
un petit côté, c'est le côté vert en fait. La mandarine verte, en fait, c'est une mandarine qui n'a pas mûri, qui n'est pas arrivée à maturité. Et donc, il y a un petit côté piquant, mais piquant très agréable. Vraiment quelque chose de, voilà, de vif, d'énergisant. Voilà. Au niveau des chakras associés, donc, on a mis le chakra sacré pour tout ce qui est créativité, tout ce qui est relié au plaisir de la vie. On a mis le plexus solaire aussi pour tout le côté émotionnel, en fait. Et puis, bien sûr, le plexus, le chakra du cœur. Acidulé, oui, c'est ça. Merci, Élodie. Alors, donc la deuxième huile que je vais vous présenter, c'est Peace. Alors, Peace, c'est une synergie, en fait, qui fait partie du coffret doTERRA pour la gestion des émotions. Donc, il y a 6 huiles dedans. Vous pouvez, donc elle est dans le coffret, mais vous pouvez aussi l'acheter seule, hein, bien sûr. Elle existe en roll-on et en flacon. Donc Peace, c'est vraiment la paix intérieure. Alors pour la petite histoire, c'est très drôle parce que tout à l'heure, je l'ai utilisé. J'ai sorti Peace parce que j'ai eu une nouvelle très contrariante. Alors bon, avant l'atelier, c'était un petit peu moyen. Je me suis dit, mince, il faut faire quelque chose. Et donc, c'est vraiment Peace que j'ai sorti pour, pour retrouver le calme, la paix. Hein. Elle invite vraiment à vous connecter à la source de paix infinie en vous. Et puis, elle renoue avec l'amour, l'amour des autres, l'amour de vous, l'acceptation en fait de tout ce qui nous arrive, les obstacles, les événements qui sont pas toujours faciles à vivre, mais c'est vraiment une huile qui est faite pour l'acceptation des choses, accueillir mais sans subir en fait. Donc en piste d'utilisation entopique, une goutte sur le cœur, pareil, hein, pour retrouver son centre et l'apaisement. Vous pouvez aussi inhaler directement la bouteille. Donc moi, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Et puis, ce que j'ai fait aussi, c'est j'en ai mis une goutte en fait sur mes poignets. J'ai frotté mes poignets l'un contre l'autre et puis j'ai respiré 3 fois. Et ça, tout de suite, on sent que le niveau de stress diminue. C'est immédiat en fait. Hein. Et puis, vous pouvez l'utiliser aussi en diffusion. Hein. Donc les chakras associés, donc c'est le chakra du cœur, bien sûr, et celui du troisième œil aussi. Hein. Elle a une capacité en fait à vous connecter avec avec la sérénité, l'accueil. Alors la composition, donc c'est un mélange très frais. Alors il y a les huiles essentielles de vétiver, donc pour l'ancrage, la lavande, l'ylang-ylang, l'encens, Et tu vas te calmer, Fino. la sauge, la marjolaine, la ciste ladamifère et l'amande verte. Donc, super mélange. Merci Emmanuel pour ces huiles sur l'alignement. Moi, je vais passer je vais vous présenter 2 huiles pour l'élévation. Donc, il y en avait d'autres, hein, bien sûr, mais on en a choisi 2. On a choisi le mélange Salubelle et le mélange et encens. Donc Salubelle, c'est un petit roll-on, ça se présente sous forme de roll-on et c'est une synergie doTERRA qui comprend donc de l'encens, du bois de santal, de la lavande, de la myrrhe, de l'hélicryse et de la rose. Donc des huiles absolument magnifiques qui sont toutes en fait des huiles, enfin la plupart sont des huiles d'élévation. Donc c'est pour ça qu'on vous a choisi ce mélange Salubelle qui est souvent recommandé d'ailleurs pour la peau, pour le soin de la peau. Mais en tout cas, pour moi, c'était une vraie découverte de savoir que Salubelle, c'était aussi une huile qui pouvait accompagner l'élévation de l'âme. Et du coup, on l'a appelée Salubelle, la porte vers l'infini. Et donc, c'est une huile qui ouvre les portes de l'intuition et de l'éveil spirituel. Elle relie donc la terre et le ciel en soi. Il y a vraiment ce chemin-là.
et elle soutient l'élévation et l'ouverture de la conscience. Et elles sont surtout divinement bon. Donc je m'en mets un petit peu. Et donc en piste d'utilisation, vous pouvez mettre une application avec le roll-on sur le chakra du troisième œil pour se connecter à son intuition. Du coup, je suis toute brillante. Mais vous pouvez aussi la mettre sur un petit galet de diffusion. Voilà. Enfin, voilà, il y a pas mal de possibilités. Et puis donc sur les chakras associés, on vous a mis donc le chakra du cœur, il manque le troisième œil et aussi le chakra couronne qui fait vraiment voilà cœur, troisième œil, couronne. Donc c'est vraiment cette huile qui va vous aider à élever l'âme. Et je vais vous présenter ensuite l'encens. Alors, on vous a mis une belle image là d'un arbre d'encens. L'encens qui est plus connu, hein, enfin qui est très connu. Hein. C'est souvent le roi des huiles ou la reine des huiles. Nous, ici, pour l'atelier, on l'a appelé l'éveil spirituel. L'encens, alors je ne sais pas si vous savez, mais chez doTERRA, il ne s'appelle pas encens, il s'appelle frankincense. Et c'est l'arbre Boswellia. Et donc, il permet de protéger le corps et l'âme. Et il ouvre les canaux spirituels qui vont nous permettre de nous connecter au divin. Alors, c'est l'huile aussi qu'on utilise dans les églises, hein, dans les encens, etc. Mais c'est une huile qui accompagne l'âme dans son évolution spirituelle. Il y a vraiment quelque chose vraiment de la connexion spirituelle, de la connexion au divin avec l'encens. Et l'encens permet aussi d'apaiser les angoisses, les dépressions et les conflits internes. Voilà, quand on vit des périodes un peu difficiles, c'est aussi une huile qui permet de passer les passages un peu difficiles. Je reviendrai un peu plus tard. Voilà, donc elles sont aussi très très bonnes et très fortes, très puissantes. Hein. L'encens, c'est quand on est malade et qu'on ne sait pas du tout quelle huile utiliser, c'est souvent l'huile de première intention, celle qui va nous aider. En piste d'utilisation, donc vous pouvez la respirer tout simplement en olfaction directement au flacon pour retrouver clarté d'esprit et présence à soi. Vous pouvez aussi la diffuser dans un diffuseur pour vos pratiques de méditation. C'est une huile qui est très puissante pour ça. Et aussi, et peut-être c'est un peu moins connu, mais c'est une huile qui est utilisée en nettoyage énergétique pour se défaire de l'empreinte subtile d'un traumatisme, se libérer du transgénérationnel ou pacifier l'émotionnel. Vous avez besoin de mettre fin à une situation difficile. L'encens, c'est une huile de passage, c'est une huile qui va vous permettre de passer à autre chose pour vous élever et vous ouvrir au spirituel. Donc les chakras associés, c'est clairement voilà, le troisième œil ici et le chakra couronne. Et voilà, c'est une huile qui est... On ne pouvait pas ne pas mettre l'encens dans les huiles d'élévation. Voilà, donc on vous a fait les 3 paliers, donc l'ancrage avec le nard et patchouli, on vous a fait l'alignement avec la mandarine verte épice et l'élévation avec salubelle et l'encens. Maintenant, je voudrais aussi vous présenter 2 huiles de protection. Parce que c'est vrai que pour se connecter à son âme, pour se connecter à son intuition,
il y a parfois besoin de créer un cocon, une petite bulle de protection. Je sais que voilà, il y a parfois besoin d'une petite bulle de protection énergétique. Hein, donc, je vais commencer par vous présenter On Guard. Donc, On Guard qui est aussi une synergie doTERRA, donc qui est composée d'oranges sauvages, de clous de girofle, d'écorce de cannelle, d'eucalyptus et de romarin. C'est une huile qui sent très bon, qui sent la cannelle. Moi, je sens beaucoup la cannelle dans On Guard. Et On Guard, on l'a beaucoup utilisé là, dans ces périodes de Covid, etc., parce que ça nous permettait de monter, de protéger notre immunité. Et On Guard, il a aussi un côté protecteur de l'âme, donc on l'a appelé le gardien de l'âme. Et donc, il vous apporte soutien et énergie. Il reconnecte l'intégrité intérieure et au véritable soi, au véritable moi. Il protège le corps, l'âme et l'esprit des influences extérieures. Donc, il y a vraiment cette notion de protection énergétique aussi chez On Guard, pas seulement une protection contre les microbes. Et donc, quelques pistes d'utilisation. Alors, en balayage du corps aurique pour la protection, donc vous prenez quelques gouttes comme ça, vous frottez sur vos mains, ça, et puis vous balayez votre aura comme ça pour vous créer cette bulle énergétique de protection. Vous pouvez aussi en mettre quelques gouttes dans un vaporisateur pour assainir la maison. Et pour l'alignement, une goutte sous les pieds, sur le point qu'on vous a montré tout à l'heure, le point 1 rein sous les pieds. Donc une goutte sous les pieds, une goutte sur le cœur et une goutte sur le haut de la tête pour relier vos 3 chakras, racine, cœur, couronne. Il y a vraiment, il faut faire circuler. Voilà, donc voilà pour On Guard, le gardien de l'âme. Et je vais laisser la parole à Nati qui va vous présenter Tea Tree, qui est aussi une huile de protection absolument fabuleuse. Donc, ouais, comme tu m'as bien amené cette histoire de tea tree, moi, c'est vraiment le tea tree. J'ai une grande connexion avec le tea tree. C'est vraiment une huile que j'aime beaucoup. Là, ici, on l'a appelé le gardien de l'espace vital. Parce que le tea tree, il a vraiment cette facilité on va dire, à créer les limites. Pour nous permettre, en fait, de soutenir notre espace vital, de ne pas se faire empiéter, on va dire, dans notre champ d'énergie. Donc, c'est vraiment un grand protecteur. Il libère aussi les liens toxiques. Donc, tout ce qui va être, on va dire, un peu inconfortable dans le relationnel, même on va dire, ce qu'on peut vivre aussi lorsqu'on peut aller à l'extérieur. Donc, le titrui va vraiment créer ce champ protecteur autour de nous qui va couper tout ce qui va être en lien avec des énergies toxiques. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il crée des limites pour respecter son espace personnel parce que c'est également très, très important, en fait, lorsqu'on est dans ce domaine de l'intuition, de l'âme, vraiment d'être vraiment dans son espace à soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis avec moi pleinement et que je pose ma frontière, c'est-à-dire que j'ose, on va dire, poser vraiment mon champ d'énergie tel qu'il est, je rayonne. Je rayonne et en même temps, je peux ouvrir aux autres, en fait. Donc, c'est hyper intéressant parce que du coup, le titrui, il est vraiment soutenant dans notre quotidien. Il va aussi permettre de nettoyer les émotions stockées afin de remettre en circulation l'énergie positive. Donc, c'est vraiment, moi j'aime beaucoup le mélanger avec, j'ai un mélange qu'on vous présentera tout à l'heure que j'adore. Et c'est vraiment ça, c'est le titri remet. Vous savez, c'est vraiment une plante aussi
Donc, une synergie qu'on va pouvoir utiliser pour la respiration. Il permet vraiment de recréer cet espace du souffle en soi, la respiration, venir faire circuler. Donc, il est vraiment hyper, hyper intéressant. Donc là aussi, en balayage, comme vous l'a montré tout à l'heure, Myriam, sur le corps physique et aurique, donc pour la protection. On le met également dans un petit vaporisateur pour assainir la maison. Pour l'alignement, une goutte sous les pieds, au niveau du cœur et au niveau du haut de la tête, pour aussi créer voilà, ces 3 paliers. Donc en chakra associé, on a le racine, cœur et couronne. Et nous, on vous a dit aussi, peut-être que vous l'avez déjà entendu, sous l'appellation d'arbre à thé ou mélaleuca. Donc voilà, il y a plusieurs souvent façons de l'appeler. Finot, tu arrêtes là? Donc voilà, donc ça c'est vraiment des huiles hyper intéressantes pour justement, on les a appelées des huiles gardiennes parce que c'est vraiment ça en fait. Il y a un moment quand on veut rentrer dans cet espace de l'intuition, on a besoin d'avoir des gardiens qui soutiennent l'énergie et qui nous permettent aussi d'aller ouvrir en toute sécurité pour connecter l'information juste. Donc voilà, c'était important pour nous de vous parler de ces huiles-là. Donc, l'intuition selon ta nature. Alors, on s'est dit, oui, mais en fait, c'est bien beau tout ça, mais tout le monde n'est pas au même stade, en fait, au niveau de l'intuition. Certains vont être très intuitifs de nature, et puis d'autres, ça va demander vraiment un vrai chemin, en fait. Donc, effectivement, il y a les gens qui sont plus dans le mental. Alors, pour ces personnes-là, en fait, on vous propose des huiles pour le lâcher-prise. C'est-à-dire que les gens qui sont vraiment dans le mental, qui sont ancrés, qui sont dans l'aspect pragmatique des choses, le lâcher-prise va être vraiment important pour revenir en son centre, en fait, pour se recentrer sur son cœur et pouvoir développer son intuition. Donc pour ça, il y a la coriandre, qui est une huile très, très agréable, et le basilic. Donc on vous conseille. Pour tous ceux qui sont dans l'émotionnel, donc qui ressentent les choses un peu avec leur trip, qui sont vraiment qui vivent leurs émotions pleinement. Pour ces personnes-là, ils vont avoir une connexion beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile en fait avec leur intuition. Et ce qui va être important pour eux, c'est vraiment l'ancrage. Donc on vous a parlé des huiles d'ancrage. On a pensé aussi aux hypersensibles, ces personnes-là qui ressentent de façon XXL les émotions, les énergies. Donc pour eux, l'ancrage va être indispensable, vraiment, vraiment. Et puis Adaptive va aussi pouvoir les aider à faire baisser le niveau de stress, à faire baisser en fait leur capacité à se suradapter tout le temps et à se fatiguer, à s'épuiser dedans. Et donc Balance, c'est une synergie aussi chez doTERRA qui est vraiment très très bien aussi pour l'ancrage. Moi j'ai commencé à travailler mon ancrage avec Balance. Donc j'en mettais tous les jours, tous les matins, sous mes pieds. Et c'est vraiment une huile très agréable. Alors pour la petite histoire, donc moi je suis plus dans l'émotionnel, je suis une hypersensible. Donc effectivement, les journées en fait pendant lesquelles j'oublie, ça m'arrive de commencer la journée un peu à 100 à l'heure. Et quand j'oublie de m'ancrer, je pars un peu dans tous les sens. C'est vraiment, je pars dans tous les sens, je brasse beaucoup d'air. À la fin de la journée, je suis fatiguée, mais j'ai pas fait grand-chose. Et à l'inverse, j'ai un mari qui est très très dans le mental, très ancré, et c'est très drôle parce que lui, l'intuition, ça ne lui dit absolument rien du tout. Et je me souviens de l'été dernier où il était en train de planter des pommes de terre. Et donc, il avait fait des trous. Et à un moment donné, il a eu une connexion avec son intuition. Et il savait qu'il devait faire un trou de plus. Donc, il l'a fait. Et en fait, le nombre de pommes de terre était vraiment... il lui fallait un trou de plus pour mettre la dernière pomme de terre. Donc,
Donc voilà, donc c'est pas parce que vous êtes dans le mental que vous n'allez pas réussir à connecter à votre intuition, ça n'a rien à voir, hein. C'est vraiment, voilà, un travail de lâcher prise et de revenir en son cœur et tout le monde peut y arriver. Alors donc on va vous parler de l'approche intuitive. Donc vous avez vu, on est 3 donc à vous présenter l'atelier et donc 3 connectées, 3 femmes connectées, 3 femmes intuitives qui avons travaillé, hein, notre intuition. Et donc chacune a une connexion un peu particulière, enfin un peu plus spécifique. Et donc moi, c'est le pendule. Alors moi, mon pendule, je l'utilise énormément. Donc le voilà. Alors si vous n'avez pas de pendule, vous pouvez toujours expérimenter avec une chaîne et une pierre au bout ou un collier. Enfin, voilà, il n'y a pas besoin de vous acheter un pendule dès l'atelier fini. Vous pouvez déjà expérimenter avec ce que vous avez sous la main. Alors, la règle, en fait, c'est de demander à son pendule de faire un oui, il va tourner dans un sens, de faire un non, il va tourner dans l'autre sens, normalement. Et puis, à partir de ce moment-là, vous pouvez poser des questions. Je sais que quand j'hésite entre plusieurs huiles, je demande à mon pendule, est-ce que cette huile est bonne pour moi en ce moment? Et donc, il me dit oui ou non. Pareil, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, je ne suis pas passée à travers les mailles du filet, donc il y a eu un épisode Covid chez nous. Et donc pour les enfants, j'ai utilisé les huiles essentielles. Donc même sur mon petit qui a 7 ans et demi, j'ai fait un protocole de symphonie des cellules. Donc c'est plusieurs huiles qu'on applique à la suite. Et pour demander en fait le nombre de gouttes qu'il lui fallait, étant donné son âge, eh bien j'ai demandé à mon pendule. Et donc mon pendule m'a dit voilà le nombre de gouttes qu'il faut. Donc, c'est un outil vraiment simple. Simple parce que je sais, moi, enfin, j'ai vraiment confiance en mon pendule et je sais qu'avec cet outil-là, je ne peux pas me tromper. Alors, par contre, il y a quand même quelques conseils d'utilisation avec le pendule, à savoir que quand vous vous connectez à votre pendule, quand vous l'utilisez, il faut être vraiment donc ancré. Donc, voilà, vous faites le travail d'ancrage. Connecté à son cœur, et puis vous demandez la connexion avec votre soi supérieur. Et donc, vous êtes dans un état de paix. Enfin, ne l'utilisez pas dans un état quand vous êtes triste ou quand vous êtes dévasté par une nouvelle ou quand vous avez peur parce que voilà, c'est pas, enfin, vous ne serez pas aligné avec vous et du coup, la connexion avec le pendule ne se fera pas de manière aussi efficace. Donc voilà, on l'utilise quand on est voilà, apaisé, et puis voilà. Je vous invite en fait à expérimenter, hein, si vous n'avez pas de pendule, voilà, expérimenter avec autre chose. Pour la petite histoire aussi, moi quand j'ai acheté mon pendule, donc celui-là c'est mon 3e, je voulais un pendule bien particulier et en fait, donc j'ai été dans un magasin, j'ai essayé le pendule que je voulais et il ne répondait pas du tout, du tout. Je lui demandais de faire un oui, il ne bougeait pas, un non, il ne bougeait pas du tout. Et en fait, il m'a fallu essayer 6 ou 7 pendules pour trouver le bon. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est le pendule qui va vous choisir. Et c'est rarement vous qui allez choisir le pendule. Parce que vous allez pouvoir être attiré vers un pendule, mais en fait, ce ne sera pas forcément celui qui vous faudra. Donc voilà, moi, c'est mon pendule qui m'a choisi et j'en suis très contente parce que je le trouve formidable et on fait des choses très chouettes ensemble. Et je vous laisse avec Nati qui va vous parler de la connexion avec l'esprit des plantes. Oui, alors c'est vrai que moi j'aime beaucoup parler avec les plantes, avec le vivant en général. Donc c'est quelque chose qui pour moi est super important parce qu'ils ont quand même beaucoup de messages à nous transmettre. Donc là, on a pris une photo avec une femme en fait qui va venir se connecter à l'esprit d'un arbre. Et, euh, et moi, en fait, je voulais vous raconter une petite quelque chose que j'aime bien faire lorsque je vais donc me connecter avec le végétal
le minéral et l'esprit aussi animal en balade. Des fois, j'emmène voilà, mes petites huiles et souvent, j'ai un arbre que j'aime beaucoup et j'aime bien en fait me poser, on va dire, d'abord poser mes mains en fait sur lui et sentir que voilà, on va établir lui et moi une communication. Parce que moi, je suis un peu embêtée en fait de ce qui peut être beaucoup d'ailleurs transmis, hein, c'est-à-dire d'aller se décharger sur un arbre. Moi, je pars du principe que en fait, c'est pas une poubelle la terre-mère. Donc, en fait, on peut aussi on peut se rendre service les uns les autres. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'aime l'esprit connexion, mais aussi communication. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un échange qui se fait. Et lorsque, en fait, je rentre en contact avec l'esprit, à un moment donné, là, en l'occurrence, de l'exemple que je vous donne de l'arbre, il y a vraiment cette notion de respect entre lui et moi et de me dire, bah, qu'est-ce qu'on peut s'apporter l'un et l'autre. Et j'aime bien, l'autre jour, j'ai testé, parce que j'aime bien poser mon troisième œil, donc mon front sur l'arbre, parce que comme je suis quelqu'un qui est assez un peu dans l'air, du coup, ça me permet en fait de revenir dans cet ancrage, dans la matière. Et j'aime bien maintenant mettre une petite goutte d'huile au niveau de l'arbre. Et du coup, je me fais un petit shoot olfactif en même temps. Et c'est vraiment génial. Ça permet en fait d'être dans un espace de communication hyper intéressant. L'arbre, lui, il est content aussi parce que du coup, il reçoit aussi cette fréquence, on va dire, vibratoire, la synergie que je dépose. Et c'est vraiment chouette. Et souvent, j'ai quelques petits messages qui vont arriver et qui m'apportent des réponses à des moments où ça peut être un peu flou, un peu, voilà, où je peux être un peu dans le flou et me poser certaines questions. Donc, c'est vraiment important. N'ayez pas, enfin, voyez, soyez vraiment rassurés de communiquer, de vous sentir en fait totalement libre, de vous dire que en fait, le flacon que vous allez utiliser, évidemment, c'est un flacon. Il vient pour vous apporter quelque chose, une utilisation que vous demandez, que vous recherchez. Mais ça va au-delà, en fait. C'est vraiment un soutien. On parle des animaux alliés, hein, comment dire, des animaux totems, mais on pourrait aussi avoir des plantes totems, en fait. C'est vraiment Bien ça. C'est sûr. qu'est-ce que la plante a à vous dire? Qu'est-ce qu'elle va vous transmettre comme message? Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment super intéressant. Je vous invite, si vous avez envie de tester, hein, si ça résonne en vous, d'essayer vraiment voilà, de communiquer avec le message des plantes. Je te laisse la parole, Myriam. Oui, merci Nati. Oui, effectivement, l'esprit des plantes, c'est quand même très, très puissant. Moi, je voulais vous partager, en fait, moi, j'ai l'habitude de travailler avec cet oracle-là qui s'appelle Trésor intérieur. Et c'est mon petit rituel chaque matin. J'aime tirer une carte de cet oracle qui est vraiment très bien fait. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Il se présente, vous voyez, comme ça, avec plusieurs cartes de plusieurs couleurs. Donc, ce que j'aime faire, c'est que je ferme les yeux et puis je me fais une petite... là, j'ouvre comme ça en éventail et puis en fermant les yeux, je me demande qu'est-ce qui va être bon pour moi aujourd'hui. Et chaque matin, c'est ce que je fais. Et donc là, j'ai tiré une très belle carte qui est la carte de la gratitude. Et vous avez à chaque fois une affirmation. Donc, j'exprime régulièrement ma gratitude, même pour de petites choses. Ainsi, je trouve plus de choses pour lesquelles je peux être reconnaissante. Je suis reconnaissante pour tout ce que je suis, ce que j'ai et ce que je vis. Et à la fin de cette carte, à chaque fois, vous avez une proposition de plusieurs huiles essentielles. Donc là, il propose le cyprès, le jasmin, le mélange passion,
ou le mélange tangerine. Et en fait, chaque matin, du coup, je me mets l'huile sur moi, souvent sur les poignets ou dans les mains, je frotte, je respire plusieurs fois et je répète l'affirmation du matin. Euh, et donc, là, c'est pour nous aujourd'hui, voilà, la gratitude d'être ensemble sur cet atelier et d'avoir pu vous partager notre approche intuitive des huiles, chacune à notre façon. Donc, voilà, moi, j'aime beaucoup fonctionner comme ça, parce que ça me laisse quand même le choix. Il y a des suggestions, mais il y a toujours le choix entre ce qu'on a envie, donc de prendre le deuxième, le troisième. Et donc voilà, j'aime beaucoup cet oracle-là pour l'approche intuitive des huiles essentielles. Alors, ah oui, et c'est moi qui continue. Alors, on voulait aussi vous proposer quelques mélanges avec Emmanuel et Nati. Donc, 3 mélanges. On vous a créé donc le mélange méditation, le mélange protection et le mélange intuition. Donc là, on vous propose à chaque fois de prendre des petits roll-on de 5 millilitres parce qu'ils sont un peu plus petits, plutôt de couleur ambrée parce que ça conserve mieux les huiles essentielles. Donc, pour le mélange méditation, vous pouvez mettre donc 20 gouttes de mandarine verte, 10 gouttes d'encens et 5 gouttes de nard. Et ensuite, vous remplissez le reste du flacon avec de l'huile de coco fractionnée. Et si vous voulez aussi faire une diffusion, vous pouvez réutiliser ces 3 huiles, hein, la mandarine verte, l'encens et le nard, selon la petite recette qu'on vous a mise là, ici, pour vous préparer à la méditation. Le deuxième mélange qu'on aime beaucoup, que Nati utilise beaucoup et que moi aussi j'aime beaucoup, c'est le mélange protection. Quand il s'agit de créer une bulle de protection énergétique dans votre aura pour justement mieux vous connecter à votre âme et à votre intuition. Donc là, vous allez mettre 14 gouttes de lavande, 14 gouttes de titri, 6 gouttes de roll-on de rose, parce qu'en fait, la rose, elle était en rupture de stock là, ces derniers temps sur doTERRA. Et donc, et puis le roll-on est beaucoup moins cher aussi. Donc, vous pouvez toujours ouvrir en fait un roll-on. Vous prenez. Alors, il y a des petits outils pour ouvrir, mais sinon, moi, avec un couteau, avec la pointe du couteau, vous arrivez à ouvrir et vous pouvez mettre 6 gouttes dedans. Je me suis jamais blessée et donc, si j'y suis arrivée, vous pourrez y arriver aussi. Voilà. Et si jamais vous n'avez pas de rose, vous pouvez remplacer par du géranium. Donc, dans ces cas-là, ce serait 7 gouttes de géranium. Et à chaque fois, vous remplissez votre flacon d'huile de coco fractionnée. Et le troisième mélange, c'est le mélange intuition, qui est très fort et que Nati avait pu présenter lors d'un week-end. Donc, il y a donc 14 gouttes d'orange sauvage, 7 gouttes d'encens, 14 gouttes de bois de santal et 4 gouttes de patchouli. Et pareil, vous remplissez le reste avec de l'huile de coco fractionnée. Et franchement, celui-là, il sent divinement bon parce que l'orange sauvage, l'encens, le bois de santal et le patchouli, en fait, vous avez toutes les huiles, en fait. Vous avez le patchouli pour l'ancrage, vous avez l'encens pour l'élévation et vous avez l'orange sauvage pour l'alignement. Et vraiment, c'est divin. Donc, voilà, faites vos mélanges, testez. Après, faites aussi selon votre intuition, peut-être avec votre pendule ou simplement comme vous ressentez les choses, hein. Si c'est 14 ou 15 gouttes ou si, voilà, adaptez aussi en fonction de vos envies et de vos besoins. Voilà, mais on vous invite à faire vos mélanges. Donc, moi, du coup, suite à ces mélanges, je vais vous proposer, on a créé en fait des kits pour les personnes éventuellement qui souhaiteraient, on va dire, s'inscrire chez doTERRA. On a donc créé certains kits. Je voulais juste rebondir, Myriam, par rapport à la rose. Pourquoi 6 gouttes?
parce qu'elle est mélangée déjà avec de la coco fractionnée. Si vous utilisez, on va dire, de l'huile essentielle pure de rose, de Damas, vous serez à 3 gouttes parce que l'huile essentielle de rose est tellement puissante, vraiment, niveau vibratoire, qu'il y a vraiment besoin d'en mettre un petit peu. Donc, on a proposé donc, un premier kit qui est le kit méditation, donc avec les huiles dont vous a parlé tout à l'heure Myriam. Donc là, on est sur une inscription avec donc une valeur de 213,15 €. Donc, ça comprend les frais d'adhésion pour devenir client privilégié chez doTERRA et de livraison. Et là, vous aurez l'orange sauvage qui vous sera offerte donc, pour toute inscription avant la fin du mois. Donc, ensuite, on a le kit protection qui, lui, donc, comprend les huiles de lavande tea tree, rose ou géranium, huile de coco. Donc là, nous, on a choisi la rose parce qu'elle est tellement, elle est tellement vibratoire. C'est vraiment, c'est sacré la rose. Il y a quelque chose de guérison avec la rose qui est juste incroyable. Donc, moi, je suis en amour avec la rose. C'est fou. C'est voilà, une grande connexion. Et là, vous êtes sur une valeur de 174,40 €. Et donc, pareil, frais d'adhésion, livraison. Donc là, vous aurez également l'orange sauvage avec l'inscription avant la fin du mois. Et on vous a donc aussi créé ce kit intuition, donc avec l'orange sauvage, l'encens, le bois de santal, patchouli et l'huile de coco. Donc l'huile de coco qui vous permet de faire vos roll-on, donc sur une valeur de 203 € qui comprend les frais d'adhésion et de livraison. Et là, c'est méga cadeau. On a l'orange sauvage, Copaiba et les roll-on de Balance, Adaptive et Motivate. Donc, vous avez une valeur de 109 € de cadeaux offerts. Donc là, pareil, pour toute inscription avant la fin du mois. Voilà pour les présentations des kits. Et on continue avec le kit yoga. Alors, donc on a voulu vous parler aussi d'un kit yoga que j'ai ici, qui est un kit donc tout fait en fait que propose doTERRA. Alors déjà, il est très beau. Moi, je le trouve juste sublime. Et donc dans ce kit, il y a 3 huiles, donc 3 synergies. Donc il y a encore, donc c'est la synergie pour l'ancrage. Donc moi j'aime bien mettre, alors je le mets soit sous les pieds, soit au niveau du comment? En bas du dos, hein. Ensuite, il y a Align. Alors Align, c'est vraiment c'est très frais comme huile, comme synergie, c'est très agréable. Donc c'est pour l'alignement. Donc vous pouvez le mettre au niveau du chakra du cœur, par exemple. Et alors Align, enfin moi quand je le mets, ça me fait, je le mets au niveau du chakra du cœur, j'aime beaucoup. Et ça me fait vraiment une impression de tube en fait, de vraiment un alignement, mais je le ressens vraiment au niveau, enfin, dans mes cellules en fait. Hein. C'est assez impressionnant. Il y a toutes les cellules qui vibrent. J'aime beaucoup Align. Et Arise, donc c'est le dernier. Arise va servir à l'élévation. Donc vous pouvez le mettre alors au choix soit sur le troisième œil, soit au niveau du chakra coronal. Sachant que dedans, il y a des huiles photosensibles. Donc, si vous savez que vous allez aller vous promener après, vous allez prendre le soleil, ne le mettez pas sur le troisième œil, mettez-le plutôt au niveau du chakra coronal. Si c'est une méditation un soir avant de se coucher, bon, bah là, vous pouvez en mettre au niveau du troisième œil. Et donc, ce petit kit-là, il est à 57 €, plus les frais d'adhésion et de livraison. Alors, on a oublié de dire aussi, je vais vous le rappeler, donc les frais d'adhésion, pour ceux qui ne sont pas encore clients chez doTERRA, c'est de 24 € et ça vous permet d'avoir des tarifs vraiment privilégiés, hein, sur les huiles. Et puis, vous avez aussi la brochure, une brochure vraiment très chouette qui détaille toutes les huiles doTERRA, aussi bien les huiles simples que les mélanges, que les autres produits que doTERRA propose. Et avec les frais d'adhésion, vous avez aussi donc l'accès à des ressources en ligne puisque vous avez une conseillère qui va s'occuper de vous donc de façon personnalisée. Donc voilà, à qui vous allez pouvoir poser toutes les questions et qui va pouvoir vous accompagner dans cette découverte.
Merci Emmanuel pour cette belle présentation du kit yoga. On continue avec la Tanésie bleue qui Alors, je est continue avec la offerte. Tanésie bleue. Ça a été vraiment mon coup de cœur du mois, puisque ce mois-ci, pour les clients, elle est à moins 10%. Vraiment, si vous ne la connaissez pas, profitez-en parce que c'est vraiment une huile formidable. Alors déjà, rien qu'à l'odeur, alors moi je suis très gourmande et je trouve qu'elle sent la confiture de cassis. Et j'adore la confiture de cassis. Donc odeur très agréable. Et puis elle a surtout donc une action donc calmante et apaisante au niveau des angoisses. Hein. Au niveau corporel, en fait, c'est une huile qui va calmer et apaiser les démangeaisons, les peaux irritées. Elle invite vraiment à prendre des initiatives pour vivre la vie rêvée, parce que c'est vraiment l'huile de l'action inspirée. C'est pour toutes celles et ceux qui ont du mal à passer à l'action, qui procrastinent, qui n'osent pas, qui se sentent pas assez et qui du coup retardent systématiquement les actions. Euh, pour ça, la Tanésie, elle est vraiment exceptionnelle. Alors moi, je me suis fait un petit roll-on en fait. J'ai pris un roll-on de, ça doit être 15, hein, 10. Donc roll-on de 10 millilitres. J'ai mis 15 gouttes de Tanésie, j'ai rempli le reste avec de la coco fractionnée. Et tous les matins, je me mets ça sous le gros orteil, donc de chaque pied. Et puis voilà, c'est une huile qui m'aide à passer à l'action. Mais c'est vraiment une action qui est alignée en fait avec qui vous êtes et avec vos valeurs profondes. Vous pouvez aussi inhaler directement la bouteille ou diffuser. Alors je l'ai testé avec des amis, on devait se retrouver pour travailler et puis ben, comme, comme souvent on papote, on papote. Et là j'ai fait une petite diffusion ni ni connue de Tanésie et d'orange. Et ben, ça a été très très efficace. On a été vraiment efficace dans ce qu'on avait à faire, donc c'était chouette. Voilà, vous pouvez donc la diluer aussi une à 3 gouttes dans une huile support, hein, une huile végétale de votre choix, et appliquer donc derrière les oreilles, sur les poignets, sur le plexus solaire, sous les pieds. Voilà mon coup de cœur du mois, la Tanésie. Alors, donc là, on va vous parler des offres qui sont offertes. Donc là, on avait l'orange sauvage, donc qui est offerte pour 100 PV au niveau de l'inscription. Donc, l'orange sauvage, c'est une huile essentielle qui est vraiment hyper, hyper joyeuse. Elle libère aussi la culpabilité et elle invite à se laisser bercer par l'insouciance de la vie. Vraiment, elle ramène, pareil, dans cette notion d'enfant intérieur, de légèreté, d'insouciance. Elle aide à écouter son instinct et à faire preuve de tempérance avec soi-même. Donc, lorsqu'on a vraiment besoin d'avoir un peu de compassion pour soi, l'orange sauvage va vraiment nous amener dans cet espace-là, espace de compassion, voilà, de se dire, OK, j'ai le droit aussi à l'erreur, à être imparfait. Et elle permet vraiment d'aider dans tout ça. Elle ravive la joie et l'énergie créatrice. Donc, elle est bien reliée, on va dire, avec le chakra sacré et en prenant aussi conscience de notre corps. Donc, il y a cet aspect aussi de la matière, hein, de revenir dans sa matière tout en réveillant cette énergie créatrice en nous. Donc, on peut la mettre en diffusion pour activer l'énergie créatrice, en olfaction avec 2 gouttes sur les poignets pour égayer la journée et une goutte sur le chakra sacré pour relancer l'énergie de vie. Donc, voici pour l'orange sauvage qui est vraiment, elle sent divinement bon. C'est un vrai bonheur. En cadeau également, on a donc l'huile essentielle de Copaiba, donc elle qui est offerte pour 200 PV. Donc c'est une huile qui est juste incroyable. C'est une huile qui va agir sur l'émotionnel, le circulatoire, l'inflammatoire, l'hormonal. Enfin, c'est vraiment le système nerveux. C'est une huile vraiment hyper vaste dans ses propriétés. Comme tu disais l'autre jour, Myriam, elle a aussi, on va dire, elle est un peu l'alternative à l'huile de CBD qui est très en vogue actuellement. Donc, en fait, elle a vraiment les mêmes propriétés.
Donc, elle va soulager les muscles et les articulations. Elle va favoriser l'apaisement et la décontraction. Et sur l'émotionnel, elle dénoue les blessures émotionnelles et l'anxiété. Donc, on peut en mettre une goutte sur les poignets, la nuque et le cœur pour apporter la paix et l'énergie. On peut aussi la respirer pour une régénération profonde et dans un bain avec du sel d'Epsom. Et comme tu disais aussi l'autre fois, Myriam, une goutte sous la langue Ouais. directement aussi, hein, pour plus Ouais, moi je faisais comme ça, en fait, je prends juste, tu vois, une touche comme ça, clac, Mm. et le doigt ensuite au Tout le niveau palais. du palais. Et ça calme tout de suite les anxiétés, les choses comme ça. Et là. Et c'est très puissant. Et c'est vraiment... moi, je trouve que c'est une huile qui est très puissante, ouais, qui est très forte. Mm, mm. Du coup, je continue parce qu'il y a plein de cadeaux ce mois-ci. On n'en finit pas de vous présenter des cadeaux. Donc, il y a aussi 3 roll-on qui sont offerts pour toute commande qui dépasse 200 PV. Donc, les PV, c'est les points, hein, grosso modo, chez doTERRA. Donc, vous avez Balance, Motivate et Adaptive. Alors, clairement, c'est les 3 roll-on à avoir sur son bureau pour travailler. Donc, je ne peux pas vous les présenter, elles sont restées à mon bureau au boulot. Mais donc voilà, mais balance, donc c'est le mélange d'ancrage, qui permet d'équilibrer aussi, hein, voilà, donc il permet de s'ancrer, de se centrer, de se ressourcer. Il apaise les pensées et il permet de retrouver vraiment une sérénité et équilibre. Quand vous sentez que ouh là là, ça part dans tous les sens, là au niveau émotionnel, c'est un peu dur, ça tangue et tout. Hop, balance. Donc voilà, balance sous les pieds. Alors, pas d'effort au boulot, on peut enlever ses chaussettes et le mettre sous les pieds. Si jamais c'est pas possible de faire ça, moi je soulève ma chemise et je le mets en bas du dos, là, au niveau du bassin pour l'ancrage, et dans les mains aussi pour les 3 grandes respirations profondes. Balance pour ça, il est vraiment bien. Adaptive, c'est donc le mélange calmant qui va permettre de relâcher le stress, la pression du quotidien, le trop-plein accumulé. Moi, c'est typique, c'est vraiment adaptif. C'est les jours où on enchaîne réunion sur réunion avec un rythme effréné et on se dit, mais comment je vais réussir à gérer tout ça? En fait, on s'adapte avec Adaptive et c'est ce qu'il y a de... Et en plus, franchement, elle sent divinement bon. Enfin, moi, Adaptive, c'est un de mes mélanges préférés, quoi. Il sent vraiment, vraiment très, très bon. Il régule aussi très, très vite les émotions. Donc, pareil, pour retrouver calme et confiance, voilà, quand la journée, elle est vraiment dure, moi, j'ai le roll-on adaptive et balance, là, voilà, ça fonctionne très, très bien. Et c'est voilà, à avoir dans son sac, à mettre au boulot, en vacances. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très pratique. Et le dernier, c'est Motivate. Donc, c'est le mélange encourageant. Donc, il va vous accompagner dans les journées intenses. Il donne la motivation pour agir. Il apporte la confiance, le courage et la conviction. Euh, pour moi, Motivate, c'est clairement l'huile du lundi matin, quand on n'a pas envie, que c'est difficile, quand il faut se motiver pour faire voilà, une tâche difficile ou voilà. Par exemple, moi aussi, j'ai du mal enfin, j'aime pas trop conduire sur des grandes distances. Ça génère toujours un certain stress chez moi. Et voilà, Motivate, avant de conduire sur une longue, voilà, faire de l'autoroute ou quoi, pour se motiver à se dire, allez, c'est bon, je vais y arriver. Et ben ça fonctionne très, très bien aussi. Donc, voilà, c'est pour se redonner un peu d'élan. Donc, franchement, ces 3 roll-on, c'est offert et c'est des huiles absolument hyper utiles au quotidien, quoi. Vraiment, ça... Voilà. Et pour aller plus loin,
Je passe la parole à Emmanuel. Donc, pour aller plus loin, eh bien, on a une bonne nouvelle pour vous, puisque cet atelier est le premier d'une série. Et donc, nous allons faire notre deuxième atelier intuition. Alors, donc, la date n'est pas encore fixée, ce sera courant mai. Mais voilà, on vous donne rendez-vous pour ce deuxième atelier pour approfondir encore plus la connexion avec l'âme et l'intuition. Et en attendant de se revoir pour le deuxième atelier, eh bien, on vous invite à tester le kit méditation. Donc, le kit méditation, c'était le mélange en fait que Nathalie avait proposé, qu'elle a déjà testé elle avec un groupe et qui a beaucoup plu. Donc, on vous invite à le tester et puis à nous faire des retours, les retours qu'on attendra de vous au deuxième atelier. Voilà, donc on approfondira ensemble la connexion à votre intuition. Ce sera un deuxième palier. Donc, vous avez certainement des questions. Alors, on va passer tout à l'heure à des questions ciblées sur cet atelier, mais vous avez sans doute d'autres questions par rapport à vous, par rapport à vos besoins. Donc, on vous conseille de prendre rendez-vous avec votre conseillère. Donc, votre conseillère, c'est la personne qui vous a invité à cet atelier. Elle va pouvoir vous offrir une consultation bien-être, en fait, offerte. C'est gratuit. Donc, pour faire le point avec vous sur vos besoins, sur ce que vous avez envie de changer dans votre vie, ce que vous avez envie de travailler. Donc, on a laissé nos coordonnées si vous voulez nous contacter pour ceux et celles qui regardent en replay. Donc, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir qu'on répondra à vos demandes. Eh bien, merci à tous et à toutes pour votre présence. On va maintenant pouvoir passer aux questions. Merci, merci, Merci merci. beaucoup. Merci.